Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs, l'empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui. Nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le Podcast. Et on reprend nos podcasts dédiés au cinéma et à l'art en général, au-delà du générique, avec mon très cher ami le Vagabond. Salut tout le monde. Et je te sens tendu, mais tranquille, ça va bien se passer. Je vous laisse parler. Et une nouvelle coupe à chaque fois, chaque semaine une nouvelle coupe. Don, Kassim. Et non le Don, parce que de ce que tu m'as compris, de ce que tu m'as dit, il y a des gens qui t'appellent le Don au lieu de t'appeler Don. Exactement. Et ça, c'est une offense. Il fallait rectifier. Ah, il fallait rectifier. Exactement. C'est Don, Kassim. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, la régie. On peut applaudir Monsieur le Vagabond, Monsieur Don, s'il vous plaît. Respectez-les. Salutations, l'équipe. Alors aujourd'hui, on va parler de Hurlevent, le film du moment avec Margot Robbie et Jacob Elordi. C'est le film de la Saint-Valentin. Hein. C'est l'amour, c'est les confettis, c'est les cœurs, c'est les papillons dans le ventre, etc. Est-ce que le film, c'est les papillons dans le ventre ou est-ce que c'est autre chose? On verra ça tout de suite. Et tu peux couper la musique, mon cher Viking. Pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est plus les papillons dans le froc, pour certains. J'ai déjà précisé. Directement. Ah, je vais être salé, je les laisse parler, vous allez comprendre pourquoi. Alors justement, c'est le film typique de la Saint-Valentin. Là, au moment où on tourne, on est le 13 février, donc demain c'est la Saint-Valentin. Ouh. Toi, mon cher Vagabond, qu'est-ce que tu as prévu pour la Saint-Valentin? Rien de spécial en vrai pour la Saint-Valentin, parce que je vais le faire le lendemain. On va faire un petit resto entre Saint-Valentin couple. Ah, c'est-à-dire plusieurs couples, ils vont se faire des repas ensemble. Voilà. On va se faire un petit cinéma, voir quoi? le film qu'on va parler. Tu vas devoir revoir un film. Je vais devoir revoir ce film. C'est dur. Un bon moment. Forcément, petit cadeau, petit tranquillou. Tu as prévu quoi comme cadeau? De toute façon, le podcast sortira après la Saint-Valentin, donc tu peux te permettre de le dire. En fait, au lieu d'offrir simplement des fleurs et du chocolat, comme tout le monde, je vais offrir du chocolat, forcément, mais meilleur, parce que étant suisse, vous connaissez. Et au lieu d'acheter la fraude fiscale, tout ça, on connaît. Pas mal. J'ai acheté du coup un vase d'une couleur particulière, avec à l'intérieur fixé une rose éternelle en verre et en or. Quel romantique. Et qui sera garni par d'autres roses qui seront réelles. Incroyable. Un homme capable, comme ils disent les jeunes. Un homme capable. Il fait pas le petit, comme diraient certaines personnes. Il a du talent. Merci, ça me touche. La régie est d'accord. Et Don, est-ce que toi, tu as prévu quelque chose pour Saint-Valentin ou... Je crois que le Viking attend que tu le fasses un date. Voyez-vous, c'est de l'ordre du confidentiel. Vous me posez des questions là bien trop intrusives, pardon. Pas de soucis, monsieur. Et vous, l'empereur? Donc Hurlevent, le film avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Et alors tu vois. Parce qu'on n'oublie pas pourquoi on est venu ici. On parle de cinéma, monsieur, on parle pas d'amour ici. Bon, par contre, en termes d'amour, ce film, on parle un peu. Enfin, on parle un peu. C'est pas l'amour. Mais vas-y, alors, Hurlevent, qui est inspiré du livre du même nom, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Hurlevent. Hurlevent, ok, d'accord. C'est ça le titre du film. D'où les guillemets. Ah oui, les hauts du Hurlevent, c'est vrai. Les hauts de Hurlevent. Les hauts de Hurlevent. Oh putain. Et c'est pour ça qu'ils ont mis juste Hurlevent et entre guillemets. Et ouais, entre guillemets. Alors, avec Margot Robbie, Jacob Elordi, en fait, c'est les deux acteurs un peu bankable. Jacob Elordi, où on a pu faire la critique de Frankenstein, où il jouait le monstre de Frankenstein. Margot Robbie, on la présente plus, le loup de Wall Street, Babylone. Barbie. Et c'est elle qui produit le film, il me semble. Dans ce que tu me dis, je trouve que tu dis des bonnes choses parce que oui, en effet, c'est l'une des productrices du film. Au niveau des autres producteurs, on a qui... Quel choix de merde tu as fait. Désolé. Non, j'essaie de me tenir. Alors, société de production... Là, l'Aigri est revenu. Du podcast à l'époque de Spotify, il est revenu pour mon plus grand plaisir. Alors, budget de 62 millions de livres, de dollars, de livres sterling, bon bref. Pays de production États-Unis, Royaume-Uni, langue originale l'anglais. La durée du film, Seigneur Jésus, 136 minutes. Aïe. 2h15. 2h15 de... C'est honteux. Ouais, voilà, exactement. Ressenti 18 heures d'avion. C'était dur. Alors au niveau des acteurs, on n'a pas beaucoup trop d'acteurs. On n'a pas un gros casting. On a Margot Robbie, Jacob Elordi, Owen Cooper, qui joue. En fait, Jacob Elordi jeune. Genre il joue. Alors le personnage c'est Heathcliff. Donc il le joue un peu. La partie lui aussi jeune. techniquement c'est un jeune bankable, qui commence à percer dans différents rôles. En effet. Ensuite on a Hang Cho qui joue Nelly. Et de ce que j'ai compris, Nelly est beaucoup plus mis en avant dans le livre que dans le film. D'après moi j'ai entendu le contraire, il me semble. Elle est pas mise en avant dans le livre plutôt? C'est ça. De ce que j'ai entendu, alors que j'ai pas eu le livre, mais de ce que j'ai entendu,
Dans le livre, on n'a pas ce truc-là où elle essaye de. Enfin, sans Ah, spoil, vite, voilà, on spoil, cette ouais, mise, ouais. Ouais. Elle n'a pas cette mise en avant. Ok, elle a pas cette mise en avant. Bah, c'est bon à savoir. Mais tu vois, ça aurait été intéressant d'avoir notre chère lectrice qui pourrait nous C'est faire vrai, Ouais. Cheyenne qui sera là prochainement. On a pu discuter avec elle. Elle va revenir prochainement. Juste que malheureusement. Ça va applaudir pas mal. Hein, là, Ça va applaudir parce que je vous préviens, il va y avoir du sang dans ce podcast. Là, on essaie d'être calme. Ensuite, on a Shazad Latif qui joue Edgar Linton, aka, je ne vais rien dire parce que sinon on va être censuré. Le brave. Ah ouais, le brave. Ouais. Le couille, vas-y. C'était un homme brave. Oh. Oh, mais me chauffe pas, Don, me chauffe pas, s'il te plaît. Alison Oliver qui joue Isabella Linton, Martin Clunes et Erwan Mitchell dans le rôle de Joseph. Bref, de quoi ça parle, mon gaillard? Cette belle histoire Est-ce que vous d'amour. voulez vraiment Non, je veux un petit synopsis, ce qui est dit, ce qui est écrit, un petit synopsis, et après on te donnera notre avis, et après là tu envoies le sel, tu fais ce que tu veux. C'est open bar, tu sais, c'est le podcast, tu peux dire ce que tu veux. Alors, je vais essayer de rester objectif. C'est l'histoire de une famille de bourgeois qui commence à être peu à peu pauvre. Et on suit du coup la fille, ainsi que son laquais, on va appeler ça comme ça, qui, elle s'amuse avec lui comme un frère, tout ça. Et bon, ils ont une vie difficile au fur et à mesure parce qu'ils sont pauvres, tout ça. Ils grandissent et cette michto veut... Oh Non, désolé. Il ne mâche pas ses mots. Et encore, On a dit, on a dit pas d'avis. désolé. Donc, Cette jeune femme. cette jeune femme, Catherine jouée par Margot Robbie, qui est contente parce qu'il y a des voisins riches qui emménagent à côté, littéralement à quelques hectares de chez elle. Du coup, elle est éblouie par ce couple, parce que du coup, techniquement, il est venu avec une pupille. Donc la pupille, techniquement, c'est celle qu'il est prêt à peut-être marier, mais du coup, spoiler, non. En gros, pupille, fiancée, voilà. Voilà. C'est pas rien à voir avec. Voilà, Mais voilà. ouais, non. Et du coup, elle va hésiter au début, je dis bien qu'au début, entre une vie de riche avec les voisins ou une vie d'amour avec son laquais. Je ne vous dis pas la suite pour éviter les spoilers parce que je vais être sanglant. Merci, mon cher gaillard, pour le petit synopsis de ce film. Alors, mon Don, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film dans sa globalité? Alors, dans sa globalité, mais juste avant, je rappelle que dans le groupe Au-delà du générique, entre nous, tu as dit que tu allais voir le film et que mon cher vagabond a écrit « Bon courage ». Je me rappelle, oui, je me rappelle effectivement. Je tiens à préciser que au lieu d'aller voir ce film et parler de ce film avec vous, même si je sais que Saint-Valentin oblige, franchement, n'importe quel autre film aurait été plus intéressant à parler. Mais continuez. Je parlerai plus tard. Non, en vrai, je vais commencer d'abord par la bande-annonce, que j'ai regardé la bande-annonce en amont. C'est un bon début. Est-ce qu'elle te donnait envie, la bande-annonce? La bande-annonce, non, pas du tout. D'ailleurs, quand on en avait parlé dans le groupe, je voulais aller voir l'autre film et pas celui-là. Ouais, c'est Retour à Silent Tout le Hill. monde. Ouais. C'était quand même Mais drôle, hein. au final, j'ai trouvé qu'il était le film mieux que la bande-annonce. Je dis pas que le film est bien. Je dis que comparément à mes attentes de la bande-annonce, j'ai trouvé que c'était un peu plus intéressant. Faudrait que je voie la bande-annonce. Hein. Parce que quand je voyais la bande-annonce, pour moi, c'était juste un film d'amour plat où il se passait rien. Et au final, il s'est passé des trucs pour le meilleur ou pour le pire. En Mais plus, pour le pire il que pour le meilleur, mais oui. Mais il s'est des passé trucs. des trucs. Tu vois? Non, moi, putain, je rigole, je vais être un gamin pendant tout le film, pendant tout le podcast. Excusez-moi. Et toi, l'empereur? Bah déjà, dans un premier temps, je tiens à dire une chose sur la communication de ce film, parce que cette communication m'a un peu fait serrer le poing. Je n'ai pas suivi la communication. En fait, si tu veux, il y a Margot Robbie à chaque interview qui disait « Ouais, je suis ébloui par Jacob Elordi, Mais ils font ça avec tous les films. Non mais attends, mais il m'envoûte, il m'hypnotise. Faut savoir que quand même, elle est mariée, Elle est enceinte. qu'elle est enceinte. Ah, Donc j'ai l'impression que... C'est les hormones, Qu'ils sont pas Non, encore... non. Non. C'était juste pour la pub. Je pense qu'ils sont pas encore sortis de leur personnage et du scénario. Non, c'est juste pour la pub. Oui, c'est juste pour la pub. Mais voilà, c'est peut-être une petite question à poser, mais en gros, est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'à là pour une communication pour un film comme celui-là, ou c'est un peu exagéré? Oui. Fin du débat. Non, mais en pour vrai, donner envie. Voilà, c'est pour donner envie. Surtout sur une histoire d'amour, si tu remarques bien, chaque film romantique, bizarrement, soi-disant, Bizarre. il y a
il y a une affinité entre les acteurs. C'est ça, On pour souffle. donner envie, il faut vraiment qu'on montre que même dans la réalité, il y a eu un impact, tu vois, pour se dire, ok, ça va donner quoi dans ce film? Je vais prendre l'exemple d'un autre truc qui n'est pas d'amour, mais du coup, ça a fait parler de leur relation qui a fait marcher le film Wicked. Oui. Ariana Grande et l'autre, la Cynthia Erivo, c'est grâce à leur rapprochement chelou qui a eu autant de buzz, hein, je Ouais. tiens à préciser. Ok. C'est vrai, tu n'as pas tort. C'est vrai que. Bah, en fait, quand tu les voyais aussi physiquement, tu disais qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, bizarrement, Quand le maintenant, film- ils se parlent plus. Oh bah, Oh bah alors mais bizarrement, Bizarre. Ariana Grande est redevenue a perdu son petit anorexie parce qu'on dirait qu'elle est anorexique. Là, elle va beaucoup mieux en termes de santé, je suppose. Donc tant mieux pour elle. Mais pour revenir sur Le Vent, bah en fait, genre le film, j'ai plus l'impression, je vais essayer de pas trop dire de termes bizarres, mais j'ai plus l'impression que d'habitude dans un film d'amour, il y a des scènes olé olé dans un film d'amour. Là, j'avais plus l'impression que c'était un film olé olé où il y a des scènes d'amour. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, limite, tu vas voir le film, c'est juste pour voir deux personnes s'exciter sur tout et n'importe quoi. Ouais, plein de moments gênants où ça essaie de créer de la confusion sur des, Tu la vois des, frustration. sur des scènes de base. Tu vois des limaces. Ah, vas-y, c'est Tu bon. vois. Alors, c'est micro-spoil juste pour que vous imaginiez Ouais. le truc. Imaginez-vous des œufs cassés sur un lit et un mec, ou une fille du coup, qui plonge ses deux doigts, Ouais. Attends. Vas-y, continue. qui plonge ses deux doigts dans les œufs cassés Très lentement. très lentement et en va-et-vient, en mode c'est dégueulasse. En plus, Quelle honte. Bah ouais, c'est suspect. Bah oui. C'était mais beaucoup de moments comme ça. il y a eu deux Mais fois. déjà, fois. ouais, mais première scène du film. Enfin, je sais pas si on en parle maintenant. Ouais, attends. Non, je Voilà. spoil parce que celle-là m'a marqué. Celle-là m'a marqué. C'est Hein. la seule bonne scène du film. Bah oui, mais moi je me suis dit, en vrai, si c'est ça le film. En Ouais, vrai, si si c'est c'est- que des allusions à ça pour ensuite la mettre à l'envers, allez. Ouais, mais Mais après non. tout le reste. Non, mais moi, c'est la limace qui m'a marqué. Donc oui, Bon, pareil. vas-y. Deuxième scène assez. Voilà. Un trop micro spoil, vas-y. Le monsieur a on va dire, une excitation prohibinante au niveau de son pantalon. Mais il ne. On entend du Donc, comme ce monsieur ne Ah. On va attendre que ça se calme. Les gars, vous l'entendez pas, mais la régie, on l'a entendu de la trop sale. Tellement qu'il rigole. Vas-y, Je continue, sens qu'on continue. va bien rigoler. Oh putain. Moi, j'en rigole pas parce que ça me frustre. Ouais. Ce genre de truc, ça me fout. Mais par exemple, donc cette frustration qu'a donc le personnage, puisqu'il est excité, mais la fille ne veut pas, eh ben ça cut et d'un coup tu vois une limace qui glisse sur une fenêtre avec du liquide qui coule. Tu fais, c'est intéressant comme image, hein? Pas vrai les filles? Attends. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Parce que aussi il y a ça quand tu veux faire des mises en scène et tout. Bon, je pense que vous avez compris qu'est-ce que ça voulait raconter. Frustration sexuelle. Frustration sexuelle. Bon, vas-y. Allez. Mais par contre, moi, ce qui me perturbe avec ce genre de film, c'est que moi, c'est pas mon type de film. Honnêtement, là, on oublie le. On arrête de rigoler vite fait. Mais en gros, ce film-là où on va faire des allusions toujours sexuelles via des trucs, entre guillemets, aléatoires, moi, ça me dit rien, honnêtement. Peut-être il y en a certains, et là, c'est vraiment le but de ces scènes, c'est peut-être d'exciter vraiment les personnes qui regardent ça. Sinon, je vois pas l'intérêt. C'est il faut- clairement ça. Ouais, il faut être honnête. Moi, Je tiens- moi, personnellement, ça ne m'excite pas. Ça me donne pas envie, j'ai pas envie de voir ça. Mais après, voilà. hein. Alors, tu parles d'exciter des gens qui sont dans la salle. Excusez-moi, est-ce qu'on peut rappeler du nombre de personnes qui étaient dans la salle? Alors moi, on était 7. Il y avait moi, une fille à l'autre, sur la même ligne que moi, mais beaucoup plus loin. Salut la fille. Salut la fille. Elle était en mode... Vu qu'elle nous regarde. Quoi Elle est Ouais, comment je- En mode... oh. Oh, Ah, en ok. mode... elle comprend pas. c'était- ouais. c'est bon. On avait, Pardon la fille. on avait un couple sur ma gauche, un peu plus loin. Je sentais la détresse Du mec du mec. En mode... oh, Qu'est-ce que je suis en train de regarder? ouais. Et il y avait une troupe de personnes âgées derrière moi, en mode... j'ai pas pu voir leur réaction. Mais quand je me suis levé, que j'ai regardé leur réaction, ils étaient en mode... Oh là là. Donc, personne était satisfait du film.
tiens à préciser. D'ailleurs, toi l'empereur, c'était quoi la compo de ta salle? Parce que moi, c'était principalement des femmes. Après, on n'était pas beaucoup. On était quoi? On était 8 à tout casser, un truc comme ça. La composition, on était sur un 4-3-3 offensif et ça va nous péter. Plus sérieusement, et moi perso, il y avait beaucoup de monde dans la salle parce que après, je suis allé le lendemain de sa sortie à Plan de Campagne. C'est un cinéma où il y a plus de gens. Vous êtes allé à la Joliette? Ouais, c'est ça. Je suis allé, franchement, il y avait pas mal de couples. Faut être honnête, il y avait pas mal de couples, pas mal de filles. Après, film d'amour, c'est vrai que c'est plus amené à un public féminin qu'à un public masculin. Après, la com, elle a été faite comme ça aussi. Après, la com a été faite comme ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Avec Jacob Elordi en mode beau gosse, etc. Margot Robbie, la fille, désolé du terme, mais soumise à cet homme. Parce que Elle est pas soumise. j'avais l'impression que des fois, elle était plus soumise avec lui. On va pas partir en zone spoil. On va pas partir en zone spoil. Par contre, Newton était soumis à sa femme. Ça oui. Ça oui. ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, Jacob Elordi était soumis à une autre personne. Oui. Voilà. On va pas parler en zone spoil. Ouais. Mais il y a des choses à dire. Hein. Alors, au niveau de l'image, par contre, en termes d'image, il y a des trucs à dire. Moi, je trouve que quand même, il y a quelques plans beaux. Moi, c'était beau. Hein. Moi, je trouve ça même beau. les décors et tout, les lieux. Franchement, pour moi, c'était bien fait. De très beaux fonds d'écran, de très belles perspectives de couleurs, parce que en fait, il y avait que des couleurs très prononcées. Donc, les couloirs et les sols de la villa des riches étaient rouges, montrant le danger, l'excitation, la luxure, blablabla. La chambre du soumis là, était vert pour la pureté. La chambre de la michto, c'était couleur peau pour rappeler son corps de déesse et pour exciter tous ceux qui rentrent aussi dans sa chambre. Pas grand monde. Et oui, après les couleurs même du ciel et tout étaient vachement bien travaillées. Quand Jacob Elordi prend le cheval et part loin et revient, vraiment il y a les images qui étaient vachement bien retranscrites et tout. Et même les scènes, comme vous a expliqué précédemment, étaient lourdes de sens, dans tous les sens du terme. Très lourd de sens, mais du coup bien pensé pour une perverse, mais bien pensé quand même. Perverse, c'est-à-dire la réalisatrice? La réalisatrice, attention, réalisatrice qui a réalisé Saltburn, encore un truc de frustré. Promised Young Woman, je l'ai pas vu, je peux pas dire. Mais c'est surtout, elle a travaillé au scénario de Ballerina. Elle a pas été créditée en plus. Hein. Elle a pas été créditée. On se demande pourquoi. Pourquoi? Ballerina que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Oh, c'est moins bien que les John Wick. Bah, je n'irai pas le voir. Oh. Un dimanche après-midi. Spoiler de Ballerina, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes. C'est tellement moins bien qu'elle se fait péter par John Wick dans le film. Voilà. Vous pouvez les oreilles, c'est bon. Mais sinon, à part ça, Emerald Fennell, elle dit que dans ses témoignages, elle aimerait bien faire son Roméo et Juliette. On peut parler de ça, parce qu'en fait, il y a littéralement un pompe de Tchekhov par rapport à ça. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de Roméo et Juliette, tout ça, littéralement, je crois, dès que les voisins emménagent et qu'elle va les surveiller, il y a... comment elle s'appelle déjà? La pupille. Je vais te dire ça. Elle s'appelle Isabella. Isabella qui, littéralement, est en train de résumer Roméo et Juliette à l'autre. Et bizarrement, elle résume toutes les parties qui sont similaires au film. Je vais pas spoiler, mais pour vous, les lettres, les morts, tout pareil. Voilà. Bon, pour ceux qui trouvent ça subtil, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais voilà. C'était plutôt clair. C'était plutôt clair. Je voulais faire une Roméo et Juliette. Je vais vous expliquer. Alors, Roméo est mort, il manquait juste le clin d'œil. Tu vois, Pascal. Ah là là. Bon, bref. Ouais, elle a voulu faire un parallèle. Alors, moi, je sais... Tout à l'heure, tu m'as montré une petite liste de DVD qui serait meilleure que ces films-là. Ah, tu veux que j'en parle maintenant? Tu peux te permettre de faire ta liste. Let's go, lance-toi. Devant la caméra. Vous voulez un film avec Margot Robbie où il y a une histoire d'amour, certes, mais où elle sait jouer? Babylone. Merci. Vous voulez une histoire d'amour avec un peu d'action pour les 3 à 10 secondes, la génération, vous connaissez? Baby Driver. Merci. Vous voulez un couple il date celui-là. Oui, vous voulez un couple qui... Tu sens l'alchimie, tu sens qu'il y a quelque chose.
Mr. et Mrs. Smith. Excellent. Merci. Vous voulez un peu de sensualité comme histoire d'amour, un peu de peps, un peu de rythme, Sexy Dance. Merci. Vous voulez, époque. vous voulez une histoire d'amour touchante, tragique mais touchante, Ghost, c'est très vieux. Merci. Vous voulez une histoire d'amour, certes, mais qui finit pas forcément bien, qui est un peu frustrante, Terminal, c'est très triste. C'est vrai. Ou Eternal Sunshine. J'ai pleuré. Excellent. Si vous voulez une histoire d'amour gentille, sympathique, Yes Man. Vous voulez une histoire d'amour un peu à l'ancienne, mais en même temps un peu fantastique, Rencontre avec Joe Black. Merci. Vous voulez une histoire qui, on va dire, pareil, fantastique, un peu sympathique, qui apprend au personnage à aimer. Et on peut dire que c'est un film qui tient le nom un peu comme ce que j'ai vécu lors de cette séance. C'est Un jour sans fin. Lance. Merci. Je vais pas lancer mes blues. Dommage. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti devant ce film. Un jour sans fin. Putain, il a choisi le bon. Tu as fini avec le bon, franchement, nickel. C'est le On peut l'applaudir. Franchement, Ouais, c'est une belle franchement, performance qu'il nous a c'était proposé. Là, excellent. Excellent. Bon, Si vous voulez un truc, je n'ai pas le Blu-ray parce n'as que pas le Blu-ray. je n'ai pas ce film. Si vous voulez le même film mais de nos jours, L'amour ouf. oh. En plus, on l'avait vu ensemble. Hein. Eh oui. Que des couples. Là, par contre, il y avait beaucoup de monde dans cette salle. Hein. Ouais, ouais. Moi, je trouve que l'amour ouf, il est encore plus nul, je pense. Ah, il est pas ouf. Après, je l'ai. Attends, vous voulez l'emphase avec L'amour ouf? Ça commence avec deux enfants qui sont amoureux, mais ils osent pas. Ils finissent par se quitter parce qu'il y en a un qui l'abandonne. Il revient alors qu'elle est mariée. Ah, elle hésite. Elle trahit son mari avec. Oh. Et ça se finit. Je vous dis pas pour pas éviter le spoil. Ouais, après, je dis ça, mais en vrai de vrai, je l'avais pas vu en entier. Je m'étais endormi avant, donc c'est peut-être pour ça aussi. Alors, J'ai si- moins d'heures de souffrance. Ouais. J'ai- En sachant que l'amour ouf dure plus longtemps Il y a que peu longtemps. Relevant. Mais moi, je m'étais arrêté quand ils deviennent adultes. Tu vois, je regardais Putain, Bah, c'est la parfait. moitié du film. C'est parfait. en vrai, tu t'arrêtes au bon moment. Au bon moment. Ouais, je vais être honnête. Malheureusement, la partie où ils sont adultes Donc, est moins intéressante. 1h10 du film, j'ai arrêté. Donc, Alors, est-ce que c'est le moment de... Alors, on va dire notre avis vite fait avant de passer au spoil. Alors, si vous voulez aller le voir, bah, tant mieux pour vous. Moi, je vous conseille Force pas. à vous, les gars. Force à vous, les gars. Même, je pense, si vous voulez vraiment voir une histoire d'amour, parce que c'est vos délires de voir des films de romance, c'est pas vraiment le film pour vous. Je vous le dis ouvertement, c'est vraiment pas un film de romance. C'est plus un film, je suis désolé du terme, mais c'est plus un film olé olé. Tu as 50 nuances degrés, Ouais, like, c'est à 50 nuances degrés Mais dans les ouais, années like, 1800, like. si tu veux. Donc Ouais. voilà, c'est à peu près ça. avec un peu plus de budget niveau image. Ouais, aussi. Il y a avec Margot Robbie, elle est bien, elle est meilleure que Dakota. Ah oui. Voilà, ça c'est une autre histoire. Donc toi, tu sais quoi ton avis pour ce film? pour ce film, bah, je trouve que c'était un peu long. C'est tellement le film est pas ouf, là on a perdu son Durac. Regarde les cheveux. Non, en vrai, comme j'ai dit, ce film, au début, j'avais vraiment pas d'attente. Donc, au début, je me suis un peu chié. Après, quand il y a eu quelques retournements de situation, je me suis dit, ah, ça va, c'est pas mal. Et après, je me suis dit, c'est très, très long. Donc, au final, je te mens pas, j'ai trouvé ça pas ouf. Mais j'ai bien aimé pendant, genre, je sais pas, 20 minutes. Sur 2h20, c'est bien. Allez, même 30, pendant 20-30 minutes, je me dis, ah, c'est sympa. Et après, je trouve qu'il forçait trop sur la puissance de l'amour. C'est bas. La puissance de la quoi? De l'amour. De l'amour. L'amour qui se monte quand c'est excité? Non, mais- Non, en général, genre Bon. Parce que c'est littéralement ça tout le long. Ouais, oui, c'est littéralement ça. Ouais. Oui, non, en fait, de l'impact de l'amour sur eux-mêmes, sur comment ils réagissent et tout. Bon, Moi, on en parlera en zone spoil. Moi, je voyais Ouais, plus voilà. l'impact de l'excitation physique, sexuelle, plus que de l'amour, malheureusement. Je voyais pas de l'amour. Moi, je voyais Ouais. vraiment une excitation Ouais. physique. Hein, je ne C'était voyais que plus ça. ça ressemble plus à de l'addiction qu'à de l'amour, tu vois. Voilà. Genre, ils avaient besoin de leur dose. Et aussi, juste avant qu'on aille aux Zone Spoil, je trouve qu'ils vont pas jusqu'au bout des délires. Paradoxalement, hein. Ben, à chaque fois, en fait, sur chaque thème, on va dire qu'ils vont essayer d'aborder, parce que j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'aborder plusieurs trucs. Oui. À chaque fois, en fait, ils vont pas jusqu'au pas bout. au bout. De toute C'est façon, des pistes. je pense qu'on va aller en zone spoil. Ouais. Donc, monsieur la régie, si vous pouvez mettre l'alerte spoil, bien évidemment, hein, l'alerte rouge. Hein. Ceci est une zone spoil. Si tu ne veux pas spoiler, casse-toi de là, s'il te plaît. Reste comme ça, tu ne vas pas voir le film de En vrai, merde. reste. En vrai, reste ici, frérot, ça te fait plus de vues. Reste. N'oublie pas, bien un like aussi. Avec toi. commentaire. Commentez, abonnez-vous, le classique. Allez aussi sur la chaîne YouTube. On a fait le podcast avec Benoît Chiroul, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, sur le premier épisode du QG de la Brigade. Et on compte faire également d'autres podcasts QG de la Brigade avec d'autres sportifs de haut niveau. Maintenant, Zone Spoil, Hurlevent.
Vous pouvez nous dire. Je pense qu'on peut commencer déjà par, par la première scène, qui est déjà assez... qui ramène un peu de confusion, on va dire, donc la scène de pendaison. La meilleure scène du film. Ouais, avant qu'ils mettent... C'est con que ça commence par la meilleure scène. Hein, avant qu'ils mettent l'image, pour expliquer, au départ, on n'a que le son. Un son qui porte à confusion. On a l'impression que c'est une scène de sexe, il faut le dire. Et ensuite, ça coupe, l'image, elle apparaît. Et on comprend que c'est une pendaison. Et là, on voit que le public aime ça. Tu vois, parce que de nos jours, c'est plus trop ça, mais à c'était l'époque... un spectacle. C'est un peu comme les gladiateurs, comme tout ça. C'est spectacle de la violence. Ouais. Et direct dans le film, on capte qu'il y a une appétence pour la violence. Donc c'est un thème qui est aussi abordé dans le film. L'ambiguïté surtout. Ambiguïté et je dirais aussi une appétence parce que c'est... et surtout, les personnes qui n'assument pas, parce que tu as capté que l'héroïne, quand elle est jeune, elle est ouais. Et quand elle arrive chez elle, elle fait ah non, j'aime pas trop moi les choses mortes, les assassinats. C'est un peu paradoxal alors. Ouais. Non, mais... Oui, elle fait elle assume pas, tout simplement. Oh non, mais... des gens mourir. Oh non, en vrai, ça aurait été un bon point, ça, peut-être, de montrer qu'elle assume pas ses vraies envies, ses vrais désirs. Ça aurait été intéressant, mais ils vont pas jusqu'au bout. Non. Mais moi, je pensais qu'ils allaient montrer plus de violence. Parce que comme ils ont commencé avec ça, c'est assez fort. Pour tout le monde qui kiffe la violence, je me suis dit que ça va être un point qu'ils vont mettre en avant. Et au final, pas tant que ça, à part dans les scènes, quelques scènes de pareil, cul, moi, je pensais vraiment que, du coup, les scènes de cul, on va pas appeler ça... Les scènes de cul, ça allait être violent. D'où, la première scène. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a eu un peu de ça, avec l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, là, qui bosse là, chez eux, là. Oui. Joseph, je crois. C'est Joseph. Et l'autre, et la meuf. Il y a eu un peu de ça. Bon, c'est vite caché, parce qu'on était à travers les yeux de Margot Robbie. Et le frérot il avait caché les yeux. Mais comme je dis, voilà, il y avait des thématiques à chaque fois, ils survolaient et après ils passaient à autre chose. Mais ça, je pense, parce que c'est une adaptation de livre. Et souvent, les adaptations de livres, ils savent pas forcément quoi adapter parce qu'ils veulent faire leur point de vue. Mais en même temps, il y a des moments mythiques qu'ils veulent mettre. Et ça crée des trucs où ils y vont pas à fond. Alors, je tiens à préciser que, je pense, en voulant faire des recherches sur ce film, je suis tombé sur le fait que ça a été quand même adapté 3 fois. Hein. C'est vrai, ça a été adapté plusieurs fois, ouais. C'est vrai. Et apparemment, c'est le plus mauvais de tous. Alors, je sais pas, j'ai pas lu le livre. J'ai pas vu les autres adaptations. J'ai pas vu les autres adaptations non plus, mais je sais que ça a été adapté plusieurs fois. Et apparemment, les autres étaient plutôt bien, mais lui était nul à chier. On se demande pourquoi. Il est nul à chier, il est sorti du cœur, la vérité. Il est sorti du mais cœur. je pense parce que les quand autres... tu vas voir les notes, tu vas comprendre. Hein. Mais de ce que j'ai entendu, les autres, sur l'angle qu'ils choisissaient, ils allaient plus à fond. Oui. Et eux, ils essaient d'être plus lisses, d'aborder des trucs sans vraiment les aborder. Excuse-moi, je te coupe la parole. Il n'a pas été adapté 3 fois. Il a été adapté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ah ben moi, je suis tombé sur pas 3 adaptations. Tu pars de 1920 à 2026. Ouais. Ça fait plus de 100 ans qu'on adapte ce livre en 2011, non? Moi, je pensais 3 fois avant celui-là. Il était adapté 3 fois. Il a été adapté 10 fois avant ce film. 10 fois. 10 fois. Et ils ont marché à chaque fois. Alors, le dernier en date que je peux trouver, il y a Le Haut du Hurlevent, réalisé par André Arnold, qui est un film anglophone, mais pur, ainsi du Royaume-Uni. Alors, je vais essayer de voir s'il y a une note. Il n'y a pas de note. Eh ben, ça veut dire qu'on s'en fout. Donc, on peut continuer sur Le Hurlevent 2026. Hein. Mais voilà, il faut savoir que c'est un livre qui a été adapté beaucoup de fois. Qui a bien fonctionné. Surtout que s'il a été adapté autant de fois, ça veut dire qu'en soi, l'histoire marche, logiquement, si tout le monde veut l'adapter. Alors, pourquoi tu nous sors ce machin? Moi, je pense sincèrement, et moi j'ai une théorie envers les réalisateurs de 50 nuances degrés, de Hurlevent, etc. C'est juste des personnes qui ont été excitées par le livre et qui veulent juste représenter leur scène, et puis voilà. C'est tout. Moi, sur ça, je pense sincèrement que... Tu sais pourquoi on se dit qu'ils vont pas jusqu'au bout du truc? Parce qu'en fait, ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste faire des scènes pour exciter. Ils se disent, ouais, c'est ça qui marche. Il faut faire une apologie de la sexualité, etc. Surtout à notre époque et tout. Parler de ça et représenter ça par des entre guillemets, des métaphores. Ouais, moi, je pense qu'ils sont pas allés au bout justement parce qu'ils avaient peur par rapport au cinéma de maintenant. Tu peux plus trop... Enfin, ça se fait toujours, mais c'est mal vu de mettre une relation très toxique, parce que ce que j'ai compris, c'était ça dans le livre. C'était vraiment un sauvage qui était dans la domination. Et là, ça va un peu... En fait, le livre... C'est mal vu. C'est mal vu maintenant, tu vois. Et comme en plus, Margot Robbie... 365 jours, t'en as plein des films comme ça. Non, ça marche, mais c'est mal vu. En fait, les gens, ils font semblant.
Mais Ouais. c'est de plus en plus mal vu de On faire des vous films voit. comme ça, tu vois. On vous Et voit. aussi, c'est par rapport au public de Margot Robbie, parce qu'elle sort de Barbie et tout. Non, non. Donc, ils Alors- peuvent pas. Non, non. Non, Non, en fait, mais ils peuvent pas direct faire un truc trop. Je vois ce que tu veux trop dire. vénère. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, son Voilà, il public, fait ses recherches. non, mais- Il fait oui. ses recherches parce que je sais. Mais vas-y, continue. Ah, mais continue. Parce que Mais je pense que moi- c'est par rapport à une part de son public, ils se sont dit on peut pas faire un truc parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui la regardent et je pense qu'ils voulaient pas trop aller dans le sale, tu vois. Alors, Parce que ça ferait une mauvaise représentation, bien que ce soit les trucs qui marchent, comme tu as dit avec 50 nuances de degrés et tout le reste. il y a une représentation de Margot Robbie que... alors. Ouais, il y a un bug, Euh, là. donc, il y a une représentation de Margot Robbie que tu connais très bien, Bien évidemment. le Loup de Wall Street. Bah oui, moi j'ai pensé qu'à ça. C'est le comme film ça qui l'a qu'elle a fait été connaître. Hein. connue. Ouais. Et littéralement, c'est une... Soumise à Leonardo DiCaprio. Non, c'est pas une tape. Hein. Je suis désolé. Elle se respecte. Hein. Oui, non mais c'est pour ça. Mais c'est une personne qui est soumise, qui est trompée et Exactement. qui se fait même battre par DiCaprio à la fin du film. Hein. Oui. Et elle joue très bien dans cette scène-là, au passage. Hein. Récemment, elle a fait, j'ai vu le film, Big Bolt Beautiful Journey, Oui. J'ai pas vu. qui était plutôt pas mal, intéressant. Bon, je dis pas non plus que c'est un chef-d'œuvre, attention, mais j'aime bien, je sais pas. Vous la connaissez forcément par Harley Quinn. Harley Oui, Quinn. Harley Quinn, bien Ouais, évidemment. voilà. Ouais. Babylone. Babylone. Babylone, quand même, c'est un peu dévergondé. Exactement. Voilà. Elle est très dévergondée dans le film. je trouve qu'elle Regarde tous les films qu'elle a fait quand même. Mais là, je pense à En soi, t'inquiète pas qu'il n'y a pas que des films gentils. Hein. Il y a Barbie, certes. Oui, non, mais c'est sûr, mais comme je dis, c'est par rapport à l'époque. L'époque, elle change et, Oui, je et vois elle s'adapte. je- Avant, c'était pas reçu pareil de faire ce genre de film que maintenant. Du coup, plus le temps passe et plus ce sera lissé, plus ce sera de la merde. Je suis entièrement d'accord Ouais. avec toi, mais après, ça, c'est un vrai débat. Moi, je trouve ça dommage qu'on représente pas justement les trucs qu'il ne faut pas faire. Et ça, je trouve ça con, parce qu'en fait, C'est justement, hyper con, c'est y a- à y a- ça que ça sert. en il y a plus. des gens qui ne comprennent pas que quand tu représentes un truc qui est néfaste dans le cinéma, c'est pas pour faire l'apologie de cette chose, c'est pour justement le dénoncer. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Peut-être parce qu'ils sont cons. Mais ça, c'est une théorie, bien C'est- sûr. Oscato. Peut-être, c'est probable, Non. même sûr. Mais on est dans une époque où tu peux plus nuancer, tu peux plus rien faire. C'est-à-dire, si tu montes un truc méchant, on va te dire, c'est que t'es méchant et on peut plus réfléchir. Et ça, les producteurs, ils y pensent et ils font avec. Hein. Ils pensent, ils font avec. Et malheureusement, je trouve ça dommage parce que si on revient sur le loup. Putain. Si on revient sur. Tremblement de Un terre. tremblement de terre. Si on revient sur le Loup de Wall Street, dans le film, pour vous la faire simple, bon, le Loup de Wall Street, film extrêmement connu, réalisé par Martin Scorsese. Incroyable d'ailleurs. Bon, Allez le voir si vous l'avez pas vu. allez Oui. le voir, voilà. DiCaprio qui joue, c'est une histoire vraie, hein, qui joue le personnage de Jordan Belfort, qui était un trader, arnaqueur, il arnaquait des personnes riches pour s'enrichir, et en fait c'était un drogué, accro à la drogue, à l'alcool, au sexe, etc. Il se marie avec le personnage de Naomi qui est joué par Margot Robbie, et cette femme en fait se fait tromper, elle est au courant, elle voit son mari toujours drogué, toujours alcoolisé, et à la fin elle décide de divorcer dans une scène vraiment folle, parce que pour vous la faire simple, elle va pour aller annoncer à Jordan qu'elle veut divorcer, et le mec tellement qu'il est drogué en fait il veut coucher avec elle, et elle se laisse faire, mais littéralement elle se laisse faire. Bon, la scène quand tu la vois elle est drôle, la scène, parce que tu te dis c'est pas normal. Mais après, juste après ça, elle dit je veux qu'on divorce, juste après l'acte, hein, donc c'est direct. Après, il y a une énorme scène de dispute où justement on voit DiCaprio péter un plomb et littéralement mettre un énorme point dans le ventre de Margot Robbie. Et elle joue extrêmement bien cette Ah, putain, scène. j'avais oublié, ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Mais Faudrait que je le revoie. cette scène, elle est marquante parce que c'est là où tu vois vraiment la chute de Jordan Belfort. Tu vois que c'est vraiment un enfoiré. Et elle joue des rôles vraiment importants. Ça, c'est un rôle très dur à jouer, tu vois. Ouais. Et c'est Mais pour c'est ça une bonne que. actrice en soi. Mais hein. c'est une excellente actrice. Moi, je trouve qu'elle joue très bien, Margot Robbie. Moi, je trouve justement qu'on la regarde plus pour sa beauté que pour son jeu d'actrice. Et moi, je trouve Oui. ça dommage. Oui. Parce que vraiment, elle joue extrêmement bien. Pour moi, une actrice qu'on s'en fout de sa beauté, elle a réussi à dépasser le côté de sa beauté pour vraiment devenir vraiment l'actrice numéro 1, Emma Stone. Elle gagne 2 fois l'Oscar. Ah oui. Et Ouais. on oublie qu'elle était. Tout le monde est tombé amoureux d'elle quand on regardait The Amazing Spider-Man quand on était jeune. Elle jouait Gwen Stacy. Tout le monde était amoureux d'elle. Ouais. Mais on a oublié ça. Oui, clairement. Tellement elle est excellente dans Kings of Kindness, dans La Favorite, dans Pauvre Créature, dans La La Land. Elle est excellente. Dans Et bah, le dernier, c'est Borgorona ou Borgoria. Là. ouais, c'est le grec. Ouais, le grec. Et elle a joué dans 3 films avec lui. La Favorite, Kings of Kindness et Pauvre Créature. Et là, elle est en train encore de jouer avec lui. Mais pour revenir sur Margot Robbie, on oublie trop que c'est une bonne actrice. Là, on regarde trop sa beauté Bien sûr. et je trouve ça dommage.
parce que c'est vraiment une actrice qui en jette. Babylone, par exemple, il y a une scène où on lui dit littéralement action, tu dois pleurer. Il y a la scène du action, son coupure, elle regarde la caméra et elle chiale. Très forte. Et donc ça, on l'oublie, malheureusement. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est pas l'amour ouf avec les petits gouttes dans les yeux. Ah, ben, j'y peux rien. Ça revient tout ça. Ah, quand je suis en mode aigri, je suis en mode aigri. Tu l'as pas vu, parce que toi, c'était la partie où ils sont grands. Ah, Ouais. c'est dur à regarder. Je te dis honnêtement, c'était dur. Ouais. J'ai rigolé dans la salle, moi. Il le sait, Quand j'ai ils sont rigolé. grands, j'ai vu juste les 10 dernières minutes, je crois. Et je suis allé à la fin et j'ai regardé vite fait la fin. Parce que j'étais curieux. Mais Le seul passage entre guillemets intéressant, c'est le fait que, spoiler, c'est un what if. Voilà. Ouais, voilà. C'est un what if. En fait, ils te montrent un truc au début, ils te disent que ça va être la fin, mais en fait, c'est pas du tout ça. Revenons au hurlement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez du jeu des acteurs, que ce soit les enfants ou la version adulte? Ben moi, inversement, tu vois, Jacob Elordier, moi, je trouve que c'est juste un beau gosse. Mais après, voilà, ça, c'est mon avis. Et Margot? Ah non, Margot, moi, je trouve qu'elle joue bien. Moi, sur ça, je trouve qu'elle joue bien. On lui dit faut pas oublier que les acteurs, on leur demande de faire des choses. Hein. Oui, ouais, bah, oui. Enfant comme adulte, les deux, tu adhères au jeu. Alors, plus Bah, les adulte. Ouais, bah, en fait, les enfants, en soi, l'enfant garçon, il n'a pas énormément de temps. Il n'y a pas de temps, et surtout, il n'y a pas de scène où tu vas vraiment mettre en place de l'acting, tu vois. Bah oui, c'est y a pas- classique, tu vois. Bon. Tu le vois juste souffrir parce qu'il s'est pris des coups de fouet ou des coups de ceinture, je sais pas. Parce qu'on voit pas. Tu vois. Ouais, tu le vois juste là et quand il marche dans la pluie avec elle, c'est tout. En soi, tu le vois pas. Mais souvent. je trouve qu'ils ont fait le taf quand même, les enfants, les deux. Oui, Et qu'ils ont une assez bonne alchimie entre eux. Tu vois. la gamine est insupportable. Bon, le personnage est insupportable, mais la gamine était insupportable. Ouais, d'accord. Oui. Moi, je trouvais que ça va. T'es un mec bien, Cassim, t'es un mec bien. Donc voilà. Protection des enfants. Protection. Bref, je crois que c'est à ton tour, mon cher vagabond. Lâche ton sel. Bah, de tout. Qu'est-ce que j'ai pensé des acteurs ou de tout? De tout, de tout. Le scénario, surtout. Parce que je pense que c'est le scénario qui t'a énervé. Moi aussi, ça m'a énervé. Donc, Comme je l'ai dit pour l'amour, ouf, ce genre de relation, je les déteste. J'exècre ce genre de truc. En mode, la meuf, c'est une connasse qui sait pas ce qu'elle veut. Oh là 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 Elle là. prend l'autre personnage pour un con. Elle se prend elle-même pour une conne, ce qu'elle est. Elle prend de haut Et tout le monde. et le Alors, pauvre Lincoln. pauvre. Comment pauvre Lincoln? Lincoln le brave. bah oui, le pauvre. Lincoln Bah oui. Mais jamais de la vie. Quoi, jamais de la vie. C'est juste un soumis. Il accepte normal. Oui, mais le pauvre. Mais comment le pauvre? Attends, Casse-toi. là- Il était Non, en mais attends. période de réflexion. Il Attends, était attends, là, attends. il veut sauver sa famille, son on couple. va faire personnage par personnage. D'abord, la plus importante, la connasse. Oh. Et ensuite, ouais. le reste. Donc, le personnage principal est exécrable, bordel de merde. Oh, je la déteste. Oh, j'ai envie de la fouetter. Pire que son père. La vérité. Bon, bref. Jacob Elordi. Ok. Il est juste beau. Bah, Ouais, lui, je, en fait. je comprends ce qu'il fait. Mais frérot. En fait, la le fin- problème quand ils font des personnages de beaux gosses, ils veulent juste les faire beaux gosses et c'est tout. Comment il est filmé et tout. C'est ça. C'est Genre, il est juste ça. filmé, il fait des trucs. Regardez, il est beau. Voilà, il a de la transpiration sur le corps, sur le dos Oui, mais musclé, les cicatrices, et voilà. C'est C'est tout. juste ça. Mais c'est pour ça, il n'y a pas grand chose à dire de Et ce après, il personnage. arrive avec ses roues flaquettes, c'est comme ça qu'on appelle, je crois. Oui, c'est la ça flaquette, ouais. Ouais, les reflaquettes. Exactement. Donc son personnage est. Bon, il est là. Il est là. Il fait le haineux, mais en vrai, c'est un soumis. On va pas se le cacher. Qui c'est qu'on a? Bah, le père. Il joue bien le mec bâtard, le gros bâtard. Mais il est insupportable. En même temps, il est fait exprès, lui, pour être Ouais. insupportable. Linton, lui. Bah, c'est une victime. Hein. Je comprends que tu dises que. Ah, moi, c'est le personnage qui m'énerve le plus. Qui t'énerve le plus. Ah, Mais ouais. alors, Ah ouais. pourquoi? Parce C'est que. parce que tu n'as pas de cœur. Moi, Toi, le moindre problème, tu t'en vas comme ça. mais Lui, jamais de la vie. il essaye de résoudre, Mais de l'empereur est trouver bon. des solutions. Mais l'empereur est bon, l'empereur est juste. Mais l'empereur est raisonnable. Il est raisonnable, l'empereur. Il voit ça, il se casse. Bien sûr qu'il se Mais casse. ils sont mariés. Il essaie de sauver son mariage, coûte que Mais coûte. ça va, on est en 1800. Il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas d'administration. On me rend pas Ah, fou. Justement, c'est il plus compliqué que ça. n'y a pas de meuf à 38 km à la ronde. Il est Oui, là, il c'est essaie de ça. sauver son couple. Dis-toi qu'il Il n'y a avait, un pas- il y avait pas mais Tinder à l'époque. mais vaut Il n'y mieux avait être- pas Instagram. Mais vaut mieux être seul que mal Tu accompagné. vois. À cette époque, je à sais cette pas. époque, ouais, ton but c'est d'avoir un héritier. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu là-bas. Donc, Non, mais à l'époque, ton but c'est d'avoir un héritier et c'est pour ça qu'il est autant accroché à elle
parce qu'elle Et en lui a plus, annoncé ouais, il y comme quoi elle avait- était enceinte. En plus, C'est ouais. vrai. Oh la connasse, Aussi. c'est vrai. Et oui. Oh, En j'avais plus. oublié ça. Et c'est pour ça qu'il s'énerve, parce qu'au bout d'un moment, grâce à l'autre personnage que je comprends le plus, comment elle s'appelle Nelly. Ouais, Minnie. Non, Elle- c'est Nelly, non Nelly, Nelly, c'est celle que je comprends le plus, hein, la vérité. C'est vraiment, elle fait des trucs de bâtarde, mais la vérité, j'aurais fait la même. Masterclass. Ah ouais, grave. Grâce à elle, du coup, lui, il finit par savoir du coup qu'elle voit Jacob Elordi, et du coup, il dit non, mais je veux plus que tu le voies, parce que quand même, ça l'offusque. Il savait pas. C'est un peu logique. Ouais. Là, Linton, tu marques un point. Au début, il savait pas, et donc du coup, ça l'énerve, et je veux plus que tu le voies. Du coup, elle fait genre qu'elle le voit plus. Au bout d'un moment, J'ai les images qui reviennent. ouais, Et puis tu les vois et après, que des scènes de Huck. ouais, c'est ça. Ah ouais. Skin. Lincoln le Franchement, brave. il y a tout il y a tout un passage vraiment forcé là-dessus d'ailleurs aussi. Hein. Oh putain. Oh là là, avec une musique en fond, en mode clip de cul. Ouais. C'est voilà. À la femme de ménage. Ouais, la femme de ménage. Ouais. Donc oui, lui le pauvre, il a une. Je trouve que c'est logique ce qui lui arrive, et c'est pour ça qu'il accepte du coup la fin, parce qu'en fait, il était attaché à elle juste à cause de l'enfant. Et à la fin, elle meurt parce que du coup, elle perd l'enfant et elle. Je sais pas si c'était que à cause de l'enfant. Hein. Il m'avait l'air bien attaché quand même, le frérot. Bien sûr, mais au début, bien sûr. Mais au bout d'un moment, quand il a Après, sa compris. femme, c'est Margot Robbie, tu sais. Oui, voilà. Je peux comprendre. Parce que J'ai un peu du mal. J'ai marqué un point. après, on sait pas ce qu'elle lui C'était a ça, oui, Isabella, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Isabella Linton. Ouais, parce qu'elle, par contre, elle est perchée. Hein. Ah. Elle est perchée. Elle est chaud perchée. La meuf qui fait J'allais en peur, venir là. après, mais voilà. Ouais. Bon, Linton, du coup, lui, à la fin, genre, il dit, bah, va la voir. Parce qu'en fait, il était attaché, mais. Va le je voir, vois- va le voir. Ah non, non, il a dit. Non, il a dit va ça. la voir quand même. Mais Quand elle meurt. Là, mais c'est là et où qu'il je y a Ah l'autre oui, qui à la arrive, toute fin, elle je dit, parle, bon, ouais. allez, va la voir. Ouais. Parce qu'il comprend très bien que dans tous les cas, En fait, lui, il savait qu'il pouvait rien faire. Voilà, Dans il tous pouvait les rien cas, il faire. serait pris voilà. une claque et bam, il serait monté. En soi, Linton, c'est juste la victime. En soi. Ah oui, ouais, clairement. C'est vraiment la victime. Ouais, victime des- Isabella, c'est une perchée, mais de loin. Je crois qu'il allait dire c'est une pute encore. Non. J'allais dire tu pars en couille, Zed, doucement. Oh, au bout d'un moment. Non, mais elle est perchée. Il y en a marre. Ça se voit qu'elle voyait personne à part Linton et Catherine. On en parle du cadeau du livre là qu'elle a donné là, avec les allusions bizarres aussi encore là. Des appels de phare Ouais, à l'époque ouais, des bah années oui. 1800. C'est ça. Elle hein. lui donne un truc. Attends, c'était quoi? Attends, il y avait quoi déjà? Il y avait un truc, ça avait la forme. Oui, forme chelou. ça, Mais je sais franchement, plus, mais je sais plus, elle avait dit c'était quoi? Non, attends, moi je me rappelle. Pendant cette scène, j'étais comme ça. Ah, mais c'était gênant, c'était gênant. Alors, ça, c'est une fleur. C'est un vagin. Ah oui, voilà, Meuf, voilà. c'est un une vagin. fleur, une Après, fleur éternelle. Une fleur éternelle. Attends, tu te rappelles quand tu as voulu prendre un Le champignon, ouais. Elle l'ouvre, ça fait littéralement un gros zizi. Non, mais Ah, mais c'était du forcing. Oh là là. Ah, c'est faux. Oh là là. Je me suis. Alors, le coup de la Ouh, fleur. putain. Ça me rappelle les vidéos TikTok où ils font semblant de découvrir des trucs à les influenceurs. Ouais, là. Jeux d'acteurs de pourris là. Ça, j'ai pas vu. Ah, Genre, mais pas là, TikTok. Et ils font ça tant tout le mieux, regarde Tant pas mieux. ça. Là, parce que le coup de la Tu perds fleur. des points de vie quand tu regardes. Ouais, grave. Le coup de la fleur, j'ai fait. Quand j'ai vu le champignon, j'ai fait. Non. Mais en fait, tous ces moments-là, je trouve que c'était trop forcé à chaque fois. Ou même quand l'autre, là, elle pétrit la pâte, là, c'est pas c'est du pain ou quoi. Oui. Oui, Et elle oui. regarde, elle fixe l'engouement, le truc, là. Et ça, Ah, c'était vas-y, juste, ça. juste après, je crois, le passage dans la grange, là, qu'elle a pas vu, parce que du coup, là, lui cachait les yeux. Ouais. C'est juste après ça, je crois. Non, mais je sais pas. Je sais plus. Ah, non, mais Non, c'était pas avant? Mais je crois que c'est juste après. Non, c'est juste après. Ah, justement, si, parce c'est qu'elle est après, excitée, après. du coup, elle Ouais. imagine. Oui, c'est Non, ça. mais, ouais, non, mais c'est t'imagines après. l'instruction que tu dis à l'acteur. Imagine que la pâte, j'ai envie de la taper. Non, mais non, vas-y, c'est bon. Imagine ta boulangère. Bon, J'ai la et je boulangère. vais passer au dernier personnage. Donc, du coup, Joseph. Nelly. Ah, non, non, pardon. non, Joseph. Osef. Ouais, bah, les Bon, couilles. pff, il est là juste À pour part dire. fouetter eh, l'autre, là. Ouais, vas-y, prends ça du cheval, vas-y, je te tiens par le truc. Il a servi qu'à ça. Juste à montrer la violence d'un rapport sexuel à Margot Robbie et à Jacob Elordi. Et donc, Nelly. Et Nelly, franchement, c'est celle qui se fait bully tout le long du film. Et elle prend sur elle. Au bout d'un moment, elle fait ouais, au bout d'un moment, tu mérites, meuf. Tu sais quoi, je vais te faire un peu souffrir. Hein, elle l'a fait souffrir. Et en fait, elle épargne surtout Jacob Elordi en du coup faisant en sorte qu'il entende ce que elle voulait pas. Elle épargne. Elle l'épargne. Elle épargne pas. Elle a fait ça juste pour aller chez les riches après. Elle a rien épargné.
Non, mais pas que. Et c'est surtout aussi parce Quand que même. elle était. Elle a vu que Je c'était la Hesse, elle s'est Non, dit bon. Je suis. Dans la vérité, je Pas où pense. on en est. Je pense qu'elle était amoureuse de Jacob Elordi aussi. Hein. Parce qu'à un moment donné, tu la vois, elle le regarde en mode. Pourquoi t'es avec elle? Non, elle était pas amoureuse. Je pense, enfin au début, Elle moi, était ce que je intriguée, voyais- je trouve. Moi, je pense. Non, au début, Parce je que pense pareil, qu'elle elle était... voyait pas de mec à part lui. Hein. Non, mais je pense au début, quand, Mais quand ils étaient petits, là, elles étaient jalouses de leur relation. Oui. Parce que à la base, c'était son amie Margot. Oui. Et à la fin, elle s'est retrouvée seule et elle partait qu'avec Jacob. Oui. Du coup, je pense que c'était un somme innocent à la base. Oui. Tu Et vois. après, Margot, justement, elle envoyait chier tout le temps l'autre. Et elle se disait, ah, pourquoi pas moi, merde. Mm. Tu vois. Bon, bref. Elle l'a fait en sorte ça. Et après, c'est en mode, elle envoie des lettres. La vérité, tu mérites pas, meuf. Chut, hop. Ouais. Tu le mérites pas. Ouais. Il te disait que des mots. Au début, il te faisait rager, il faisait exprès de essayer de te faire rager. Ça va rien engendrer. Mais moi, de je bien. pense que c'était juste pour rester dans sa zone de confort chez les riches. Tout ce qu'elle a fait, c'était juste pour être bien dans sa vie parce qu'elle en avait marre d'être en Hesse, d'être chez des pauvres. Mais dans tous les cas, Elle avait pas d'avancée. Elle avait juste un plan pour avoir son confort. C'est pour ça qu'elle a écarté Jacob. Tu vois, quand il était derrière la porte, elle a fait exprès de parler fort pour l'écarter qui se casse. Parce qu'elle savait que Margot elle allait être faible et qu'elle allait vouloir rester avec Jacob et du coup rester dans la merde. Donc elle a fait exprès de l'écarter pour que elle aille chez Lincoln le Brave parce que le frérot il est riche et ensuite mener sa best life, tu vois. Je pense pas que c'était de la jalousie ou quoi. C'était vraiment, elle voulait sa best life. oui, aussi. Tu Ouais, vois. en gros, c'est une connasse. La finalité, c'est ça. Mais c'est une C'est une connasse. opportuniste. Mais c'est une connasse réfléchie. C'est Ah, une entrepreneuse. Mais j'aurais aimé en voir plus d'elle. Oui, parce que tu vois. littéralement, C'était intéressant. c'est la seule que tu vois vraiment lire un livre. Parce que Margot, à chaque fois, tu la vois sur un livre, elle regarde la fenêtre. Elle fait semblant. Qu'est-ce que tu lis? Oh, je sais pas. C'est comme à l'école, tu as le livre et tu as le téléphone dedans. Là. Tu fais semblant. Non, mais vraiment. Genre, Mais oui, mais c'était la plus intéressante en vrai, Nelly. J'aurais voulu en voir plus d'elle en vrai de vrai. Bah, moi, c'est pour ça que je te dis, quand je t'avais dit en zone spawn, ils sont pas allés jusqu'au bout du DEL. Dans C'est ça. tout, ils sont pas allés Bah, jusqu'au dans bout. tout. Que ça soit dans la mise en scène, que ça soit dans le traitement des Alors que la mise en personnages. scène, elle était bien, mais ils sont pas allés au Il y avait un truc qui manquait. Bon, après, le truc qui manquait par rapport à la pâte, ça, c'est autre chose. Mais c'est pas dans ce sens-là, je veux dire. Mais en gros. Il y avait un côté BDSM là qu'ils ont pas assumé. là, à Oui, chaque fois, là. aussi, c'est Oui. vrai ça. Mais ça, je crois justement, c'était plus poussé dans le livre. Mais là, je pense que voilà, c'était parce C'est que quoi- c'est c'est question quoi, cinéma. Je pense qu'ils ont Alors- eu peur de faire ça. ne faites pas Tu ça. vois. Mais je vais demander à Perplexity, ChatGPT, c'est quoi la différence entre le bouquin et le truc? Bah, pendant ce temps-là, Vas-y, continue. pendant ce temps-là, tu sais quoi? Pendant que tu cherchais, je vais dire les notes des. Tu veux, je les ai aussi. Hein. Je les ai sur le coin. Fais ce que t'as à faire. Mais déjà, de ce que j'ai vu, il y avait des trucs qui étaient. Enfin, beaucoup de trucs qui étaient beaucoup plus intéressants dans le livre. Déjà, comment Margot, elle rencontre la famille de Lincoln le Brave. J'aime trop l'appeler comme ça. Le brave. Lincoln le Brave. Lincoln le Brave. Dans le livre, de ce que j'ai entendu, en fait, ils avaient Margot et Jacob, ils avaient l'habitude d'aller les espionner, tu vois, pour voir un peu comment ils vivent les riches. Hmm. Et à un moment, ils se font péter. Du coup, ils envoient les chiens. Attends, mais t'as lu le livre? Non, mais j'en ai entendu. Ah, ok, parler. parce que je me suis Il a dit, fait attends, ses mais- recherches. J'en ai Il a fait ses entendu recherches. parler, ouais. Et du coup, ils envoient les chiens. Tu as Margot qui se fait mordre la cheville par un chien. Et tu as Jacob qui arrive à s'enfuir, ce bâtard. Et après, du coup, ils prennent soin de Margot. Et c'est comme ça qu'il se fait la connexion, tu vois. Oui. Alors que là, juste, elle arrive. Il y a Isabella qui la voit. Elle tombe. Et voilà, quoi. Et tu as le brave qui vient la chercher. Je trouve que c'est moins impactant. Tu vois. Tu veux les notes? Vas-y. Après, ça sera nos notes. Alors, les notes 2,8 sur 5 pour Allociné. Oh. Pour une fois qu'ils mettent pas une note trop haute pour Alors, le film ça a un peu évolué là, c'est à 2,4 maintenant. Ah bah ça diminue. Bah, j'ai pris les notes tout à l'heure, genre ce matin. Vous voyez, ça diminue au fur et à mesure où les gens regardent. On va voir le reste. IMDB 6,3 sur 10. Sens Critique 5,1 sur 10. Rotten Tomatoes 65%. Qui est vraiment bas pour Rotten Tomatoes. Bon, pas autant que Silent Hill. Parce que Silent Hill, je crois que c'est les notes les plus basses qu'il y ait jamais eu depuis 30 ans. Tu m'étonnes. Donc voilà, si vous voulez. Alors attends, je viens de lire une critique d'un mec qui a mis 0,5. Faut que je te le lise. Vas-y. Rien, mais alors rien ne va. Du sous-arlequin grotesque pour adolescents prépubères. Du niveau de nanar exotique M6, c'est dire le niveau des spectateurs qui ont mis 5. Emily Brandt doit se retourner dans sa tombe.
C'est clair, c'est concis. Je pense que le mec a vraiment payé, lui. Il a payé 15 euros la Il a mis place. ses 15 balles. Il a mis ses 15 balles. Il a pris les pop-corn et tout sans menu. Ah ouais, mais lui... Nul, le génie de Emily Brontë dévoyé en une sorte de Bah, en fait- comédie romantico-sexuelle. Je dis, ah bah d'accord. En fait, je pense qu'ils avaient simplement assumé un angle. Il aurait pu être bien le film. Tu vois, il aurait pu. Mais il est pas- mais il est pas. c'était lisse, sans lettres. C'était. Alors moi, ce que je bizarre. propose, mon cher Don, c'est que toi et moi, on fasse les moments pression avant le Vagabond, parce que je sens que le Vagabond va nous régaler. Attends, Encore- mais si on parlait quand même des différences, non avec Du le- livre? Ah oui, Ouais. c'est vrai. Du livre. Je suis en train de faire des recherches. Bah, À mon avis, elle doit avoir pas mal de différences. Bah voilà, donc est-ce qu'on fait d'abord les notes, après on termine sur les différences entre le livre et le film ou... Je pense. Attendez, les gars, parce qu'il faut que je le lise, le truc des Ouais, différences. bah, tu sais quoi, on va faire nos notes avant. Ouais. Alors mon cher Don, alors je demande à la Ah. régie de se préparer. Attends, j'ai le tableau des récapitulatifs. Ah bah, Parfait. ah, nickel. Oh, chat nickel. GPT Non, non, Nickel, non, j'ai plus, c'est nickel. Perplexity, c'est mieux. Perplexity Ouais. Attends, je vais regarder ça de suite. C'est la base de données de toutes les intelligences artificielles. Bref. Bien. Alors, selon le roman, période découverte, type de... Ok. Alors, dans le roman, le récit encadré Lockwood et Nelly, narrateur peu fiable, structure complexe. Pour le film, le récit est centré que sur le couple. Nelly reléguée au second plan. Donc, Ouais, elle voilà, avait c'est ce beaucoup que plus j'allais dire. d'importance. Le ton du livre, roman, drame, gothique, violent, familial, obsession et vengeance. Le film, c'est un dark romance pop gothique accent sur la passion et l'érotisme, alors que sur le livre, pas du tout. Ouais. Déjà, Et il y voilà. avait un côté fantastique aussi de ce que j'avais entendu normalement dans les livres, qui n'est pas dans le film. Je sais pas, drame, non. Sexualité subjective, alors dans le livre, hein, suggestive, jamais explicite. Dans le film, très explicite, nombreuses scènes intimes, on s'embrasse partout, il y a marqué. Mais je crois que dans le livre, ils s'embrassent même pas. Il me Euh, semble qu'il n'y a même pas de. Y'a pas un bisou au moment Dans le livre. Ah, dans le livre, Dans pardon. le livre, Non, il parce me que semble. Non, mais là- dans le film, il y a bien plus que Ah, ça. ouais, parce que tu m'as mis le doute carrément. J'ai regardé quoi en fait? J'ai regardé mon film. Ensuite, personnage secondaire, rôle majeur de Cathy Harrington et Linton Isabella, etc. dans le roman. Dans le film, plusieurs arcs secondaires réduits ou même supprimés. Donc tout ce qui est en rapport au personnage secondaire est plus développé dans les autres. Heathcliff, origine ethnique ambiguë, figure marginale pour le roman. Et pour le film, du coup, interprété par Jacob Elordi, choix perçu comme moins fiable à cette ambiguïté. Apparemment, c'est ce qui a fait polémique sur Internet. Catherine, adolescente puis jeune femme, déchirée entre passion et statut social dans le livre et dans le film. C'est interprété par Margot Robbie, vision plus adulte et glamourisée. Plus adulte, ouais, oui. En fait, le adulte est entre guillemets, donc adulte, vous avez compris. Flexitif et de l'humour, à ce que je vois. Oui, bah, je l'ai config pour ça. Ah, c'est bon alors. Fidélité globale, taux de... texte originaire de 1847. Adaptation très libre pour le film. Version personnelle de Fennell, donc la réalisatrice, qui s'éloigne beaucoup du titre du roman. Mais de ce que j'avais entendu dans le film, le personnage de Jacob et même leur couple, il y avait vraiment un truc de toxicité assumée, tu vois, où il me semble que Jacob... La fin est différente. Ouais. Où Jacob, c'était vraiment on va dire la représentation du bad boy toxique, bien sauvage. Et, Oui, c'est ce que je suis en train de dire. ouais. Et là, dans le film, c'est plus une victime qu'autre chose, le Jacob. Hein. Tu vois, c'est juste un beau gosse, mais il n'y a pas ce côté... Il a essayé, quand il est revenu, à faire En un fait, peu le bad boy, à faire le mec mystérieux. En fait, il y a eu 2 moments où il a essayé de faire le bad Ouais. boy. La première fois... C'est quand il est revenu Non, attends. La première fois, c'était forcé de fou. C'est quand l'autre, elle avait froid. Il a pété la chaise, les 3 chaises Ah ouais. qu'ils ont dans toute la maison. Il en a pété une. Il a fait, alors bon, qu'ils c'est pas grave. avaient du bois. Alors qu'ils avaient du bois. Frère, tout ce que tu as réussi à faire, c'est que du coup, il y en a un qui mangera debout. C'est tout. Il y a ça. Il y a le moment où il fait le mec devant Nelly avec l'autre, là. En mode qui fait la soumise, là. Isabella et tout. Isabella, ouais. Là, il Ouais, fait- c'est il ça, fait- c'est quand il était revenu, ça. Voilà.
Et, Mais il a pas tenu, et à un il a moment- pas tenu longtemps. hein. et, C'est mis- et- et c'est entre, vite mis à chialer. entre ces deux scènes-là, il y a le moment où justement il est vraiment pile poil revenu de sa. Où il est devenu, entre guillemets, riche, ou plutôt bourgeois. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'il développe un peu ce qu'il. Parce qu'il est devenu riche comment, le frérot On Je sait sais pas. pas du tout. Je sais Ils pas, auraient il faudrait pu que je lise développer- tout le truc. Mais... Même à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas du bluff? Genre, il est pas arrivé, c'est rasé, il a mis une belle tenue et il fait semblant. Tellement ils ont rien développé. Bah, quand même, il a racheté tout le. Après, oui, comme le il a domaine, racheté, après le domaine, il était foiré. hein. à Il ce était moment-là. foiré, oui, mais bon, quand même, c'était un gros domaine. hein. Mais après, quand il a racheté, je me suis dit, bon, ok, il est vraiment riche. Mais ils ont pas développé. Il a fait le mec mystérieux et c'est tout, quoi. Désolé, je Est-ce suis en qu'on train passe de- ouais. aux zones notes? Mais ouais, passons en note. J'espère que le Viking est prêt. Qu'il est pas en Don, train de on va dormir. commencer par vous. Est-ce que vous êtes prêts? Il était prêt déjà. Je suis prêt. Monsieur Don, L'empereur, comment allez-vous? je vais bien et vous? Si vous allez bien, je vais bien. Alors, quelle note avez-vous mis pour le film Hurlevent avec Margot Robbie et Jacob Elordi? Alors, voyez-vous, ce film ne m'a pas laissé indifférent. Ouh. J'ai quand même eu des émotions qui en sont ressorties pour le meilleur ou pour le pire. Mais le but d'un film, de l'art, c'est de faire ressentir des émotions. Il est Oui, pas, il tu est pas, vois. il est pas con. Le plus grand échec d'un film, c'est le neutre, de ne faire rien ressortir. Ça n'a pas été le cas. Pas mal de gêne. Malheureusement. Moi, j'aime pas les scènes banales où on essaye de les sexualiser rendre- la chose. Sexualiser Ouais. le banal, genre du pain et des conneries, des larves, des œufs. C'est assez étrange. Donc ça m'a beaucoup gêné. Le jeu des acteurs, je pense que ça va. Mais je pense que c'était pas forcément les acteurs les plus adaptés pour ça. Par exemple, à la place de Margot Robbie, ils auraient dû mettre une meuf plus jeune, logiquement, vu l'histoire. C'est Mais pas faux. bon, c'est elle qui a produit le film, donc Après, elle a Donc, produit des films sans être forcément donc dedans. c'est elle qui joue. Et je l'ai trouvé un peu long, ce film. Beaucoup, mais très long. Franchement, les 40 dernières minutes, c'était Interminable. atroce. Je trouve qu'ils ont trop forcé sur, on va dire, le pouvoir de l'amour. J'ai l'impression d'avoir regardé Fairy Tail, pour ceux qui connaissent. Et du coup, pour la note de ce film, qui est quand même mieux que la bande-annonce, je mettrais un C'est maintenant. 4,5 Sur 10. sur 10. Oh, il a été gentil. Il a été gentil. Non, si, comme j'ai dit, il y a quand même des émotions qui en ressortent, même si c'est de la gêne, même si c'est ou d'autres émotions négatives. Il faut couper la musique, Donc ça va, mais ça aurait pu être beaucoup plus court. Franchement, à la fin, c'était trop long. N'empêche, j'ai bien aimé la balle perdue sur Fairy Tail. Peut-être un jour une petite critique Ouais, hors série le sur pouvoir un de manga l'amour, comme ouais. Fairy Tail, peut-être un jour, je sais pas. Bon, bref. Mais c'est bien Il Fairy le donne Tail. les Si vous voulez Le plus de pouvoir sel l'amour, ils encore. abusent. Bah, c'est à mon tour parce que je veux que tu sois là, le dernier pour celui-là. Ah ouais. Donc faites-vous plaisir, vous donnez Bon. l'accord aux Vikings. Et voilà. Moment pression. L'empereur, comment Le allez-vous? guide. Don, Vagabond, mes amis, un plaisir de vous parler. Est-ce que vous allez bien? Si vous allez bien, alors je vais bien. Excellent. Dites-moi, qu'avez-vous pensé de ce film? Ne le ménage pas. Quelle est votre note? Alors, ma note pour Hurlevent avec Jacob Elordi et Margot Robbie. Alors, par où commencer Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, un film, ça doit te procurer des émotions. Et ça, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est pas un film qui te laisse indifférent, c'est impossible. Donc, moi, sur ça, elle a réussi son job, la réalisatrice. C'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de moments... C'est même pas des moments de gêne, moi, c'était juste... Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est juste ça. De l'incompréhension. Non, de l'incompréhension. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais en plus, moi, j'essaie de me mettre toujours à la tête du réalisateur quand il met quelque chose pour essayer de comprendre sa vision. Et la seule chose que j'ai pu Elle était comprendre, trouble. c'est qu'elle était très trouble. Elle était en eau trouble. Voilà, j'étais en eau trouble. J'ai vu qu'il fallait pas que je reste dedans. J'allais me noyer. Donc, je suis revenu très vite dans la Ouais. surface. J'ai dit, bon, on va pas essayer de comprendre. On va Ouais. essayer juste de voir qu'est-ce que ça raconte. Pour moi, ça prône une relation toxique. Et moi, je trouve que c'est pas la bonne chose à prôner. Au contraire, il faut le dénoncer. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça dénonce quelque chose. Bon, au contraire, je trouve que limite, on te dit sois plus dans la passion que dans la raison. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser au film Ouais, qu'on avait vu clairement. avec c'est pas Nosferatu? Oui. Ouais, c'était le même délire. Donc en gros, là, c'est vraiment un film qui prend la passion sexuelle à la raison, peut-être Ouais. l'amour, etc. Même si on n'a pas, il faut être honnête. Et pour ce film, je donnerai la note suivante de 3,5 sur 10, mon cher Vagabond et mon cher. Oh, T'as mis parfait. ça va.
Non, mais en fait. Il se lance des fleurs tout seul, timing parfait. Timing parfait. J'ai été excellent sur ce. Je suis le plus grand de tous les temps. Coupe la musique. Non, mais je préfère. Je préfère le dire couple la musique. Allez, ferme ta gueule. Bien joué, Faut pas que Vicky. tu dises, faut que tu fasses un signe discret, tu vois. Genre. Et ouais, mais Oui, pour, il clin peut pas d'œil, nous voir, pour le moment, on machin. n'a pas encore la logistique. Mais dès qu'on Ah. aura la logistique, je ferai Ah. ça à la caméra. En mode. Bref. Pour ceux qui ont le ref. Mon cher vagabond. Alors attends, parce que je tiens à préciser que j'aurais bien voulu quand même qu'on ait avec nous une fille pour avoir son point de vue. Parce que Magnifique point de vue. Il a été fait pour. Hein, il a été fait pour vous, hein, pas pour nous. Hein, parce qu'on n'est vraiment pas le public. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on est autant aigri. Donc voilà. Tu peux me demander, vas-y. Moment pression, mon cher. Le vagabond, Mon gaillard. Oui. comment allez-vous? Je vais bien parce que vous êtes là. Ouh, Excellent. Arrête de me parler comme ça, mon bibou. N'oublie pas que t'as une meuf. Et n'oublie pas que demain, c'est la Saint-Valentin avec elle. Donc. Oh. Oh. N'oublie pas qu'aussi que je vais devoir le revoir ce film. De Peut-être t'auras un autre tour. bon, passons vite. Alors, quelle autre avez-vous mis pour le vent, là On va d'abord les trucs positifs. Hein. Les décors sont stylés, les costumes sont bien faits, la mise en scène était intéressante. Ok, maintenant on va passer au sel. Les longueurs, putain, qu'est-ce que c'était long. Oh. Vous aimez pas les films de 3 heures? J'avais l'impression d'être à 5 heures de film, genre Justice League, Snyder Cut, c'était court. Le personnage principal, insupportable, j'avais envie qu'elle crève, d'ailleurs qu'elle crève. Ouf, Oh là là. quel plaisir quand elle est morte, j'ai fait oh ouais. Enfin. Relation toxique, je suis d'accord avec toi, putain, pourquoi ils prônent ce genre de relation? En quoi c'est bien d'avoir ce genre de relation? Arrêtez. Bref, les personnages, le personnage de Heathcliff là, il était tellement fade. J'avais l'impression de regarder cette plante là qui est derrière nous. De voir Andrew. C'est une plante en plastique en plus, elle est pas vivante. Hein. Oui, mais c'est pour ça. Alors, du coup, une plante pour moi, parce que je suis pas une femme, alors je suis pas attiré par cette plante. Peut-être que vous, oui. Aucune idée. J'ai envie de vous remettre un deuxième moment de pression parce que je sais qu'il va pas s'arrêter. Ah oui, mais j'aurais pu ne pas m'arrêter. Mais en vrai, j'ai tellement de notes. Mais en vrai, je peux pas mettre une bonne note à ce film. Je lui mets max, mais grand max, un 2,5 sur 10. Oh là 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 Ça sens ne que- mérite pas mieux. Oh là 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 là, Ah Seigneur. là là, le vagabond a été clair sur Ah oui. ce qu'il pense de ce film. C'est fou, il est venu au studio, il répétait sa tirade. Pas du tout. C'est de l'impro. C'est l'impro Ah, Et totale. peut-être que lorsqu'il va le voir une seconde fois, il changera d'avis. Je tiens. Imagine, Il sera après- attaché au Après personnage. 10 mois, il aura vu le... Les gars, je me suis trompé. J'ai c'est eu genre- 8, c'était un 8 Je vais sur montrer. 10. Voilà mes notes. Ah oui. Est-ce que je peux lire Il y avait pas mal Si de tu veux, punch, mais voilà. J'ai vu juste écrit mort. À la fin. Et encore, j'ai dû supprimer parce que du coup, j'ai mis les points positifs, points négatifs, mais bon, ouais. Le parallèle entre le cul et la violence est l'essence de l'œuvre dès la première scène de Pendaison, mais bien d'autres scènes suggèrent. Alors attends, hein, vous continuez à parler. hein, Ouais, je- donc bref, ce film, vraiment. Attends. Leur relation entre Christine, entre Catherine Catherine, et ouais, je me Heathcliff est vraiment horrible. Je compte les minutes pour la fin. Ah, c'est magnifique. Il a c'est fait un bon. journal intime. Il a le fait frérot. un intime, le fou. Les salles et les couloirs rouges et autres couleurs appuyées, mais surtout le rouge annonce le mal de la maison. Si tu ne sais pas de quoi il parle, c'est bizarre. Des images lourdes de sens par moment, mais il n'y a pas de contexte. C'est une phrase. Mais oui, c'est pour moi, c'est pour me rappeler en Des fait, ressentis. Oh putain. Autant Heathcliff, je le comprends, est triste pour lui, autant Catherine presque contente de sa mort. Magnifique. Ah, continue, frère. Change pas, oh là. Change pas. Bref, vas-y, continue. Donc oui, pour ce film, vraiment, je ne comprends pas ceux qui apprécient vraiment ce film. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme L'amour ouf. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce film. Je ne comprends pas. Donc, encore une fois, c'est peut-être parce que je suis pas la cible. C'est pour le côté beau gosse et violence. Ouais, mais il faut arrêter. Genre, il y a tellement d'histoires d'amour plus intéressantes, mais il y en a des millions. Je vous en ai sorti quelques-unes parce que vraiment, c'est chacune différente. Mais il y a tellement. Ben, le dernier film de Margot Robbie, là, Big Bolt Beautiful Journey, là, était 1000 fois plus intéressant que lui. Alors que du coup, bon, il y avait un peu de fantastique. C'est peut-être pour ça que je suis plus. Mais là, il y en avait dans le livre. C'est juste qu'on l'a pas lu. Mais...
Oui, Dans les- peut-être. Il y avait je un sais côté malédiction. À chaque fois, il parlait d'être maudit et tout. Même à la fin, il lui dit on sera maudit ensemble. Et ça se voit pas. que Oui, c'était. parce que la fin est différente. Mais ça- Elle mais- meurt pas normalement. Non, mais dans ça, le ça se livre. voit que c'était. Parce qu'il y a certaines phrases, ça se voit qu'elles ont intégré parce qu'elles devaient être là. Oui. Tu vois, en fait, c'était c'était au niveau du livre des moments importants, mais qu'ils ont introduit de manière maladroite parce qu'ils n'ont pas mis tous les éléments nécessaires pour qu'il y ait cette compréhension. Tu vois, et le côté malédiction, ça se voit que c'était important dans le livre, même sans l'avoir lu, mais qu'ils ont dû le passer parce que c'était un moment important, sauf qu'on n'a pas les éléments pour qu'on ait un ressenti que ce soit vraiment important en ayant vu juste le film, oui. tu vois. Et ça, c'est dommage. C'est le problème des adaptations, tu sais pas forcément quoi mettre. Tu dis ça, c'est important, je le mets, mais il y a une amorce pour que ça le devienne, tu vois. Ben oui, Et là, ça n'a pas été le cas, c'est dommage. parce que c'est Donc littéralement. vous, ça n'avait pas sens de dire juste on emoji. Non, vous avez juste envie de baiser, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout, vous avez juste la dalle les deux. Et Il y vous avait avez pas juste ce pas un bon côté- timing au début parce que Ouais, voilà. c'est tout. Genre notre côté Et puis, attends, ah oui, assoiffé est plus fort que tout. Un truc que j'ai oublié de dire aussi. Oh, la vérité, pourquoi vous l'avez pas fait avant? Non, sans déconner. Ouais, c'est au bout d'une heure 30 de film, hein. Non, 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 c'est pas ça, c'est que. Ah, rien à genre, voir, je suis pas triste, pardon. ils sont excités. Ils sont excités l'un par l'autre, tout le temps. Ouais. Pourquoi ils le font pas avant? Ah ouais, c'est au bout d'une heure 30 qu'ils le font. Mais c'était Non, à mais, partir de. mais c'était- avant qu'elle soit mariée. Ah oui, c'est. Non, c'est moi, je suis con. C'est bon. Avant qu'elle soit. Mais parce Pourquoi qu'avant ça, elle connaissait pas, genre elle était innocente. Bah C'était oui. après, non, mais c'était après quand elle a vu Joseph et l'autre où elle a commencé à s'exciter. Mais après ça, très vite, il y a eu le Ouais, mariage mais- avec l'autre. Ouais, mais. Mais avant ça, elle connaissait App. Ouais, mais. Même si Margot, elle a 68 ans, la couse, mais. Elle a mon âge, elle a 35. T'as 35? Elle date, hein. Bah oui, Ah, T'es tu toujours dates, autant hein. beau. merci. Arrête. Mais pas autant que vous. Arrête. Et autant que le donne. Enfin, que Donne. donne. Que donne. Pas le Donne. donne. Tu me désolidarises de tout ce qui se passe. Ah, genre, t'es pas beau, t'es moche. Attends. T'es moche? On va rester comme ça. Question bête. Au public de parler. Dites-nous-le en commentaire. D'ailleurs- J'ai une autre question du même style. Le ciel est-il bleu? Excusez-nous. Pardon, Voyons. pardon, monsieur. Donc oui, j'invite à les spectatrices qui regardent ce podcast de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Parce que vraiment, j'aurais tellement voulu qu'il y ait Shanice ou n'importe quel autre Ou fille, Cheyenne, ouais. ou Cheyenne qui nous explique leur point de vue. Parce que vraiment, je voudrais vraiment connaître la vôtre. Comme elle aurait lu le livre, elle aurait descendu le film. Bon, Peut-être. je pense qu'elle aurait descendu le film, Cheyenne. Peut-être. Bref, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. Mm. Ça m'a fait plaisir de parler cinéma avec vous. Ouais. Et bonne Saint-Valentin, mon cher Gaillard. Et bonne Saint-Valentin à vous aussi, mon cher empereur. Bonne Saint-Valentin à vous, mon cher Et à Don. notre Don. Merci à vous. Merci, Ça va être merci. un bon moment. Et bonne Saint-Valentin aussi à tous les spectateurs qui nous Les regardent. spectatrices, bien évidemment, on vous oublie pas. spectateurs. Et si vous avez aimé le film, C'est vous, Les gagnants. Bref, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde. Ciao.